Moïse assembla toute la communauté des Israélites et leur dit, « Voici ce que l'Éternel a commandé de faire. Pendant 6 jours on sera à l'ouvrage, mais le 7e jour, vous aurez un jour consacré, le sabbat, jour férié pour l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez pas de feu, dans aucune de vos habitations, le jour du sabbat. » Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel a commandé, prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent exécuter tout ce que l'Éternel a commandé, le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile qui sert de rideau, la table, ses barres, tous ses ustensiles et les pains de proposition, le candélabre, ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le candélabre, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum aromatique, le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de la porte du parvis, les piquets du tabernacle, les piquets du parvis et leurs cordages, les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour le sacerdoce. Toute la communauté des Israélites sortit de la présence de Moïse. Tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel une offrande prélevée pour l'ouvrage de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, quiconque avait le cœur généreux apporta une boucle, un anneau, une bague, un médaillon, toutes sortes d'objets d'or, de même tout homme qui fit le geste de dédier de l'or à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent une offrande d'argent et de bronze apportèrent cette offrande prélevée pour l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour tout l'ouvrage du culte l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, elles apportèrent ce qu'elles avaient filé, des étoffes violettes, pourpres, cramoisies, et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, et qui avaient de l'habileté, filèrent du poil de chèvre. Les princes du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile, pour le candélabre, pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique. Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était généreux pour contribuer à l'ouvrage que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux fils d'Israël, « Voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hauer, de la tribu de Juda. Dieu l'a rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et pour concevoir des plans. Betsaléel, Oliab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaléel, Oliab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes prélevées que les Israélites avaient apportées afin d'exécuter l'ouvrage pour le culte du lieu saint. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui exécutaient l'ouvrage pour le lieu saint quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes, que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu saint. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient amplement, pour tout l'ouvrage à faire.
Tous les hommes habiles qui exécutèrent l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors et d'étoffe violette, pourpre et cramoisie avec des chérubins que l'on fit avec articles. La longueur d'une tenture était de 28 coudées, et la largeur d'une tenture était de 4 coudées, la mesure était la même pour toutes les tentures. L'on attacha 5 de ces tentures l'une à l'autre et l'on attacha les 5 autres tentures l'une à l'autre. On fit des lacets violets au bord de la tenture terminant le premier assemblage, on fit de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. On fit 50 lacets à la première tenture, et l'on fit 50 lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage, ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or, et l'on attacha les tentures l'une à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tentures de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle, on fit 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture était de 30 coudées, et la largeur d'une tenture était de 4 coudées, la mesure était la même pour les 11 tentures. On attacha séparément 5 de ces tentures, et les 6 autres tentures séparément. On fit 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage, et l'on fit 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. On fit 50 agrafes de bronze, pour assembler la tente, afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle, elles étaient de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur de chaque planche était d'1 coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons, parallèles l'un à l'autre, l'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches en direction du midi, au sud, pour le tabernacle. On mit 40 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, en direction du nord, et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle, vers l'ouest. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond, elles étaient jumelées depuis le bas et bien liées à leur sommet par un seul anneau, on fit de même pour toutes les 2 hauts de coin. Il y avait ainsi 8 planches, avec leurs socles d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche. On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 traverses pour les planches du second côté du tabernacle et 5 traverses pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'ouest. On fit la traverse centrale pour aller au milieu des planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches, l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les traverses, et l'on couvrit d'or les traverses. On fit le voile violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fit avec articles. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, et on les couvrit d'or avec des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 socles d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, c'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles, leurs 5 socles étaient de bronze. Betsaléel fit l'arche en bois d'acacia, d'une longueur de 2 coudées et demie, d'une largeur d'1 coudée et demie et d'une hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il introduisit les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur, sa longueur était de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or, aux 2 extrémités du propitiatoire, il les fit d'or battu, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité, il fit les chérubins d'une seule pièce avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendaient les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table en bois d'acacia, sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour un cadre d'un palme, il mit une bordure d'or tout autour du cadre. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins, correspondant aux 4 pieds. Les anneaux étaient près du cadre et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or, elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses bols et ses aiguières pour servir aux libations, il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices,
ses corolles et ses fleurs étaient d'une seule pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec corolles et fleurs, et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande, avec corolles et fleurs, il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier il y avait 4 calices en forme d'amande, avec leurs corolles et leurs fleurs. Il y avait une corolle sous 2 des branches sortant du chandelier, une corolle sous 2 autres branches et une corolle sous 2 autres branches, il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les corolles et les branches du chandelier étaient d'une seule pièce, il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses cendriers d'or pur. Il employa un talent d'or pur, pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia, sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée, il était carré, et sa hauteur était de 2 coudées. Ses cornes formaient avec lui une seule pièce. Il le couvrit d'or pur, son plateau, ses parois tout autour de ses cornes, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés, il en fit de part et d'autre pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum aromatique, pur, composé selon l'art du parfumeur. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia, d'une longueur de 5 coudées et d'une largeur de 5 coudées, il était carré, et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit des cornes aux 4 coins, ces cornes formaient avec lui une seule pièce, et il le couvrit de bronze. Il fit tous les ustensiles de l'autel, ses récipients, ses pelles, ses calices, ses fourchettes et ses brasiers, il fit de bronze tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille de bronze, en forme de treillis, qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille de bronze, pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit de bronze. Il introduisit dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux, avec des panneaux. Il fit la cuve de bronze, avec sa base de bronze, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis. Dans la direction du midi, au sud, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction du nord, il y avait 100 coudées avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction de l'ouest, il y avait 50 coudées de toile, avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction de l'est, à l'orient, il y avait 50 coudées, pour une aile, 15 coudées de toile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles, et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les socles pour les colonnes étaient de bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, il avait une longueur de 20 coudées, et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis, les 4 colonnes et leurs 4 socles étaient de bronze, les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les piquets de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient de bronze.